Pump It Up, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Pump It Up, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Roy. Grégoire va nous parler immobilier commercial pour Sourcing Invest. Bonjour Grégoire et merci d'être ici. Bonjour Angélique. Avant tout, est-ce que brièvement, tu peux te présenter en quelques mots ? Grégoire Roy, j'ai bientôt 26 ans. Je travaille pour Sourcing Invest depuis 5 ans environ, presque. Je suis middle office manager, donc je m'occupe donc de toute la partie back office, donc qui peut être de la comptabilité, du juridique, et aussi du front, donc qui a plus vocation à être une activité pure commerciale, et ainsi que des agents immobiliers qui sont sur le terrain. Merci. Est-ce que du coup, on peut en découvrir un peu plus sur ce qu'est Sourcing Invest, peut-être l'histoire, l'activité ? Alors, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on y reviendra après, mais globalement, c'est quoi aujourd'hui l'activité de Sourcing Invest ? Alors, Sourcing Invest a été créé en 2017. Le PDG, Jacques Molny, ancien de la distribution, a vu que pour une enseigne commerciale, donc nationale principalement, trouver des locaux commerciaux, c'était pas forcément chose évidente. Notamment du par ses déplacements, il s'est rendu compte que de la vacance pouvait souvent intervenir sur des belles zones commerciales, et ses franchises, ses enseignes ne trouvaient pas forcément le local qui correspondait précisément, et donc Sourcing Invest est né de cela, et le nom prend sens parce que sourcing, c'est vraiment aller chercher le local qui correspond du coup derrière à une enseigne. Alors justement, j'allais venir dans Sourcing Invest, il y a sourcing, donc on voit bien l'idée de chercher. Votre métier, c'est ça ? C'est de trouver toujours le bon emplacement, le bon endroit. C'est un travail de fourmi un peu ? C'est le discours que chaque enseigne tient en fait. Chacun dit que l'emplacement reste la première locomotive de leur business, entre guillemets. Et donc oui, sourcing, c'est vraiment aller chercher l'emplacement qui correspond à l'enseigne. Nous, on travaille un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'en amont, on a déjà échangé avec les enseignes, on sait déjà ce qu'elles cherchent, que ce soit déjà par rapport à un échange qu'on peut avoir avec le développeur de l'enseigne, qui va nous dire, ok, sur tel endroit, tel rond-point, telle entrée-sortie de ville, là on a vocation à y aller, mais aussi parce que on leur demande leur cahier des charges, donc on va savoir la surface qu'ils ont besoin, les flux routiers sur l'emplacement qu'ils ont besoin, et du coup ça nous permet de finalement sourcer précisément l'emplacement que l'enseigne a besoin. Et du coup, si tu devais résumer en 2-3 points, c'est quoi un bon emplacement aujourd'hui ? Il n'y a pas de bon ou mauvais emplacement, si je peux dire ainsi, parce que ça va dépendre de l'enseigne. Mais par exemple, de la boulangerie, va chercher un emplacement avec de la visibilité, un flux routier intéressant, un parking suffisamment grand pour que ses clients puissent se garer. Ça, c'est l'emplacement entre guillemets type. On travaille avec une enseigne de fleurs qui est d'ailleurs de Tours, qui a absolument les mêmes critères. Mais ça peut être aussi un environnement commercial. Je parlais à l'instant d'une enseigne de fleurs. Ils vont vouloir une synergie avec des enseignes environnantes qui correspondent aussi entre guillemets, aux besoins de leurs clients. C'est-à-dire que la personne qui va aller acheter de la fleur, peut-être qu'en même temps, va vouloir acheter sa baguette, ou peut-être qu'à côté, va vouloir aller chez une boucherie. Donc en fait, c'est l'emplacement, l'environnement, et en général, quand il y en a d'autres, bien évidemment, mais quand ces deux critères principaux sont ensemble, on commence à s'approcher d'un placement qui reste quand même assez intéressant. Ok. Et alors, une fois qu'on a ce contact avec cette franchise, ou avec un entrepreneur peut-être qui a déjà, lui, identifié la franchise et qui veut s'installer, comment on démarre un projet ? En fait, il y a plusieurs portes d'entrée, si on peut dire ainsi. On va avoir le bailleur classique, donc ça peut être une foncière, un promoteur ou un bailleur privé tout simplement, qui a un bien et qui nous contacte pour nous demander de lui trouver un locataire ou un acheteur potentiel. Donc là, nous, on va faire tout notre job de panorama d'enseigne, de relever des enseignes présentes et de commercialisation derrière. J'y reviendrai, je pense, plus tard. Mais on a aussi, comme je viens de l'évoquer, l'enseigne qui nous dit cet emplacement nous intéresse. Donc dans ce cas-là, on va aller faire ce travail de fourmi
donc de sourcing du local. Et on a aussi l'entrepreneur, des fois qui est déjà franchisé, qui va nous demander plusieurs choses ou peut-être qu'une chose. Donc ça peut être soit lui trouver un local pour qu'il ouvre un deuxième point de vente sur la franchise qu'il a déjà actuellement, ou ça peut être aussi il va nous demander, est-ce que vous n'aurez pas une autre franchise qui peut être intéressante pour moi, avec un local plus petit, parce qu'il y a déjà un point de vente qui fonctionne. Il souhaite aller sur une autre franchise avec des BP qui sont un peu plus petits. Et donc voilà, ça c'est les trois principaux portes d'entrée entre guillemets chez Sourcing. On a d'autres portes d'entrée entre guillemets. C'est le promoteur pur qui a un projet qui nous demande de le commercialiser en amont de la construction, ou même des fois on amène un projet à un promoteur. Donc ça peut être simplement un terrain classique, ou ça arrive aussi où on amène un projet qui est entre guillemets presque bouclé en fait finalement, et il a plus qu'à reprendre le projet à construire et à le revendre ou pas suivant son activité. Donc si je résume, le contact peut arriver par l'entrepreneur, le franchiseur, le bailleur, un promoteur. Ça signifie qu'il faut être un peu sur tous les fronts et être vraiment présent sur le terrain pour avoir l'info de tout ça? C'est exactement ça, que ce soit les consultants, Jacques, Mathéo et moi-même, c'est constamment au téléphone avec bon nombre de personnes pour déjà de une, je pense que ça après c'est pas propre à notre métier mais propre à chaque entrepreneur, à chaque personne qui travaille, de garder du relationnel avec des potentiels clients ou des clients tout simplement. Et donc on se tient au courant constamment des besoins des différentes personnes, et bien évidemment de la veille, que ce soit sur des nouveaux concepts, des nouvelles sociétés émergentes, des nouveaux besoins. On voit en ce moment les modes de consommation évoluent sur beaucoup de choses. Je pense notamment à la micro-logistique de proximité. Donc voilà, c'est se tenir informé constamment et entretenir le relationnel avec les personnes. Comment on rentre en contact avec ces personnes-là, et notamment je pense aux franchiseurs? Comment on va On a un outil aujourd'hui qui est formidable, qui est le numérique, et ça passe quand même beaucoup par LinkedIn. Parce qu'en plus dans notre métier, on a très peu de possibilités de se rencontrer, hormis sur quelques salons en France, notamment le salon de la franchise qui s'est tenu il y a pas très longtemps, où là on voit quand même une bonne partie des clients franchise enseigne. Mais sinon, le reste du temps, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas d'événement physique le permettant, et LinkedIn reste quand même un bon moyen pour rencontrer de nouveaux clients ou entretenir le relationnel simplement. Quand on a échangé en amont, ça fait quelque temps qu'on échange et que je découvre votre métier, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de termes très techniques. Là, ce qu'on vient d'évoquer, c'est vraiment la partie un peu qu'on peut imaginer du métier. Mais typiquement, on a parlé d'un sujet, par exemple, la commercialisation de comptes tiers. Alors pour moi, c'était flou totalement. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ce que c'est aujourd'hui la commercialisation compte tiers? Le nom peut être un peu barbare entre guillemets, mais non, c'est assez simple. Compte de tiers, donc c'est pour le compte d'un tiers, donc un tiers qui peut être différentes personnes. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un bailleur privé ou un institutionnel, donc un promoteur, une foncière, etc. Et donc on va commercialiser ses locaux, son local, à une franchise, à un entrepreneur, à du moins n'importe quelle personne souhaitant prendre à bail un bien immobilier, des bureaux, voilà. C'est très simple. C'est un peu comme de la gestion locative dans l'immobilier traditionnel. En fait, vous faites le représentant du bailleur? Alors c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des bailleurs, promoteurs, foncières qui peuvent nous confier plusieurs biens à commercialiser. Nous, notre job, c'est vraiment de trouver la personne qui correspond au local, ou même aussi l'inverse, le local qui correspond à la personne. Mais on s'occupe pas de la gestion locative pure, dans le sens où on n'encaisse pas les loyers, on vérifie pas les loyers s'ils sont payés ou s'il y a des impayés, ou tous les
comment dire, les choses qui peuvent arriver sur la vie entre un locataire et un bailleur. Notre job s'arrête vraiment à la prise à bail du bien. Une fois la mise en relation effectuée et l'activité en place. Alors, le contact effectué, l'intérêt donné entre les deux parties, il y a un cheminement après qui va être notamment suivi des démarches administratives, des travaux, etc., où là on accompagne du mieux qu'on peut avec nos différents partenaires, que ce soit sur les travaux, sur du financement, sur de l'assurance, sur du juridique. On peut amener des partenaires auprès du client, des clients dans ce cas. Mais vraiment, une fois que le bail est signé, les conditions suspensives sont purgées, notre job est fait à 95-99% finalement. C'est quand on va plus loin qu'on parle du coup d'opération immobilière? Alors, l'opération immobilière va prendre plusieurs formes et pour le coup, elle peut être bien plus longue et bien plus complexe. On en parlait il y a tout à l'heure que des fois, on pouvait amener des projets auprès de promoteurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, d'arriver à monter des opérations plus globales. Je prends un exemple. On a quelqu'un qui souhaite vendre un terrain d'une surface assez grande avec un emplacement qui est intéressant. On sait que sur ce terrain, cet emplacement, on a quelques enseignes, quelques franchisés qui peuvent se positionner parce que pas mal de conditions sont bien réunies. Donc nous, si le bailleur, enfin le vendeur actuel du bien en question, du terrain en question est intéressé pour vendre à la découpe, on peut ramener des partenaires, notamment sur la construction, pour réussir à vendre à la découpe. Donc en fait, on va chiffrer en amont le projet, on va aller démarcher les enseignes pour leur demander s'ils ont intérêt sur ce projet-là. S'ils en ont un, on va travailler avec eux pour répondre à leurs besoins. Donc besoin en visibilité, besoin en parking, besoin en termes de conception de projet. Et on va travailler du coup avec notre partenaire pour lui proposer un projet qui lui correspond finalement et derrière lui vendre cette opération-là. Et l'opération est plutôt longue parce que il y a forcément des aléas, donc ça peut être de la dépollution de terrain, ça peut être de la démolition de bâtiments déjà existants. Il y a des délais incompressibles de par les démarches administratives, de par aussi les délais de construction de tout ça. Donc là, on entre effectivement dans une opération bien plus globale et bien plus grande. Ça peut aussi prendre d'autres formes. On a eu récemment un client qui nous a demandé, qui a déjà une entreprise bien installée de commerce, il a du terrain autour de son activité déjà présente et il voudrait faire une synergie pour ramener un nouveau flux de clients, ramener de nouvelles personnes qui va consommer dans son magasin et donc ça passe aussi par des activités complémentaires à la sienne et donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur son environnement commercial comme enseigne et donc on se retrouve à amener des services complémentaires avec de la restauration, des activités de loisirs notamment et voilà, c'est pareil une opération qui demande plus de temps mais in fine c'est toujours dans l'objectif d'aller satisfaire le besoin du client et aussi du coup le besoin de l'enseigne qui souhaite venir sur un emplacement qui est assez intéressant. Et du consommateur, du coup, parce que vous Alors, proposez oui, c'est vrai de nouvelles choses. c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de ça, mais on reste très à l'affût. On l'explique assez régulièrement à nos consultants d'affaires, parce que in fine, pour que le commerce fonctionne, la première des choses, c'est qu'il y ait des consommateurs qui viennent dans les magasins et dans les différentes enseignes. Je mets un petit peu à part le bureau parce que c'est totalement différent, mais on reste aussi totalement à l'affût des nouveaux concepts. Je parlais à l'instant du loisir. On sait aujourd'hui que le loisir, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qui est assez en vogue. Donc voilà, on essaie d'aller amener une chose qui fonctionne à l'instant T, mais qui soit aussi pérenne. D'ailleurs, pour le concept, je pense que le concept c'est assez bien si son concept est pérenne ou pas, mais aussi pour le bailleur, c'est-à-dire que
qu'il n'ait pas un concept extrêmement éphémère où potentiellement dans 1 an, 2 ans, son potentiel locataire reparte. Et donc automatiquement, sur les investissements qui sont faits de la part de la personne qui a porté l'opération en amont pour monter le bâtiment, etc., se retrouve sans locataire, et donc automatiquement avec des loyers qui ne sont pas perçus, et qui se retrouvent à être un petit peu en défaut par rapport à ça. Et donc voilà, c'est aussi tout l'intérêt de faire appel à nous finalement, parce qu'on regarde aussi cette partie-là, de voir si l'enseigne effectivement, par l'expression un peu triviale, mais tient la route. Le modèle fonctionne, le modèle est déjà éprouvé et est pérenne. Est-ce qu'il arrive parfois que vous saisissiez au plus vite des opportunités? J'imagine qu'il y a des enseignes qui ont le vent en poupe à un certain moment. T'en as parlé dans le loisir ou d'autres, où tu te dis, celle-ci, il faut que je la capte tout de suite parce qu'il nous la faut sur la zone. Il doit y avoir un peu de bagarre aussi par moment avec des confrères, j'imagine. Non, honnêtement, il n'y a pas forcément de concurrence, ou de bagarre. Oui, parce qu'il y a de la concurrence forcément, mais de la bagarre beaucoup moins. Parce que je pense que chacun a un réseau qui peut être parfois différent, etc. Donc, sur la concurrence, chaque confrère a un peu chaque son confrère propre a réseau. quelque chose de différent, son propre réseau. Donc non, nous, je sais qu'on arrive des fois à avoir une différenciation parce qu'on est extrêmement rapide sur le besoin de notre client. Donc quand je dis besoin, ça peut être soit du côté de l'enseigne, soit du côté bailleur. C'est-à-dire que si le bailleur nous dit, nous, il nous faut absolument du paddle, on va être très réactif parce qu'on avait déjà capté en amont que la tendance était au paddle, et du coup, on a cherché les enseignes de paddle pour pouvoir leur offrir quelque chose, leur offrir un besoin. Et à l'inverse, nous, on reste en veille constante. Donc, on a remarqué que le paddle allait... Je prends le plaisir du paddle parce que c'est plutôt celui qui l'est en ce moment. Donc, on a vu que ça allait émerger, que ça se développait fort. Et du coup, on a directement pris attache avec des enseignes de paddle pour pouvoir créer, entre guillemets, le besoin, ou offrir le besoin à nos clients bailleurs. De la même façon, j'imagine que demain, tu peux avoir un client qui te sollicite, qui est déjà installé, qui te dise, moi, finalement, mon local est beaucoup trop grand. Je veux continuer mon activité, je suis bien où je suis, mais est-ce que on peut pas envisager de la redécoupe ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des sujets qui se présentent parfois? Tout à fait. Ça peut prendre d'ailleurs même différentes formes. C'est-à-dire que ça peut être déjà parfois un bailleur existant qui le bailleur est soit d'ailleurs son propre locataire de ses locaux et il veut réduire sa surface, ou il y a des départs de la vacance qui va arriver sur ses locaux, donc il va avoir ce problème-là. Ou ça peut être aussi des fois un locataire classique qui a, je sais pas, on va dire 1000 m², qui a besoin finalement plus que de 600 parce que le mode de consommation a évolué, et donc son taux d'effort par rapport à son chiffre d'affaires sur le loyer est quand même très important, et donc il voudrait réduire celui-ci. Donc il va se mettre d'accord avec son bailleur pour pouvoir réduire, et donc dans ces cas de configuration-ci, faire appel à nous pour restructurer finalement l'actif immobilier. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours en gardant cette synergie métier, offrir quelque chose de complémentaire entre différentes enseignes possibles. Et donc suivant les besoins, soit donc du premier locataire qui veut réduire, en fonction de ce qu'il a besoin, on va y trouver une enseigne qui va être complémentaire, ou un locataire complémentaire, parce que c'est pas forcément tout le temps une enseigne non plus, des fois ça peut être une enseigne locale aussi. Ou du coup aussi soit le bailleur qui soit veut effectivement revoir ses loyers, et donc on va l'accompagner aussi en améliorant la qualité de son actif immobilier, et donc aller chercher des loyers plus importants en divisant la coque en plusieurs cellules pour aller chercher une meilleure rentabilité finalement par rapport au coût d'acquisition, coût des travaux, et derrière au loyer perçu, et sur le locataire déjà présent, lui amener une enseigne à côté pour que lui puisse réduire son loyer, et lui apporter un véhicule client peut-être plus important grâce à l'enseigne amenée à côté. Finalement, c'est comme dans l'immobilier traditionnel, il vaut mieux louer 4 cellules
indépendante plutôt qu'une grosse cellule, le risque est limité, Oui, parce que ventilé en tout cas. ça reste de la diversification de l'actif, donc forcément, c'est comme tout. S'il y a une seule personne qui représente 100% de la chose et qui est amenée à arrêter, ça fait 0% de loyer à la fin. Sur 2 personnes, effectivement, ça dilue le risque. Donc oui, in fine, c'est un peu comme l'immobilier traditionnel. Finalement, Sourcing Invest peut intervenir à n'importe quelle étape de cette chaîne globale d'immobilier commercial. C'est aujourd'hui le cœur de notre métier, mais on a aussi pas forcément le choix parce que le monde change vite, donc on doit être en constante adaptation par rapport à ce que les clients ont besoin finalement. Et donc le but aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir une offre globale, que ce soit en termes de compétences de notre côté avec les personnes qui travaillent chez Sourcing, mais aussi en s'entourant de personnes compétentes et qui répondent aux besoins de nos clients, donc à travers des partenariats, parce qu'il y a forcément des métiers qu'on ne peut pas faire et on ne peut pas être partout aussi, bien évidemment. Donc oui, on essaye d'être un maximum présent sur finalement tout le spectre de l'immobilier commercial, donc du sourcing de locaux purs jusqu'à sa réalisation finale et sa prise à bail ou sa vente. Aujourd'hui, vous êtes présent sur toute la France avec l'appui de consultants Tout à fait. Est-ce qu'il y a une journée ou une semaine type pour ces consultants? Non, honnêtement, il n'y a pas de semaine type parce que un rendez-vous peut se faire 2 heures avant une visite, par exemple, parce que une opportunité à aller saisir peut se faire assez rapidement. Et derrière, je prends un exemple, on a une information qu'un local se libère. Je pense à une histoire qu'un consultant m'a racontée la semaine dernière. Il a récupéré un local à louer en 48 heures. Sa vente s'est faite en 2 ans. Donc une semaine type n'existe pas. Des fois, des temps très courts, beaucoup de choses peuvent se passer, et des fois sur des temps longs, une opération peut aboutir. Donc non, il n'y a pas de semaine type, mais il y a quand même des choses qui viennent assez souvent, du téléphone énormément, pour toujours appeler des enseignes pour savoir si ce local peut les intéresser. Se déplacer sur le terrain parce que ça reste primordial pour aller chasser des locaux, pour répondre toujours dans ce besoin client. Et j'ai envie de dire que ça va couvrir 80% du spectre, mais ça peut être aussi des rencontres avec différents partenaires, des rencontres en mairie avec les élus, parce que c'est quand même malgré tout aussi eux qui donnent un petit peu le tempo du développement sur leur territoire. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce que eux ils ont besoin et aussi ce que eux ne veulent pas. Donc non, il n'y a pas de semaine type, et je dirais que faut aussi savoir s'ouvrir à de nouveaux de nouvelles choses à faire, parce que c'est aussi là où on va découvrir de nouveaux besoins, développer de nouvelles compétences et aussi de nouvelles connaissances, et développer son réseau aussi, parce que ça reste quand même gros de notre travail. Du coup, aujourd'hui, si tu devais résumer les qualités pour être un bon consultant dans le métier, et puis particulièrement chez Sourcing Invest, tu dirais quoi? De la persévérance et de la motivation. Et le reste, déjà, on peut vous l'apprendre, parce qu'on accompagne en continu nos consultants. Déjà parce que on va les voir sur le terrain pour les accompagner, que ce soit au début ou aussi selon leurs besoins et quand ils nous le demandent tout simplement. On fait de la veille constante pour eux, donc en leur tenant informés régulièrement des nouvelles tendances, des nouvelles réglementations par rapport à notre métier, que ce soit pour l'agent immobilier pur ou aussi plus généralement dans l'immobilier. On les forme dès le début et continuellement sur leur activité de consultant d'affaires. Et donc voilà, donc il y a, hormis de la volonté et de la persévérance, j'ai envie de dire que quiconque peut
peut venir chez Sourcing Invest. Ouais, j'allais te poser cette dernière question, à qui s'adresse ce type de job? Quels sont les profils? Parce que je crois savoir que vous êtes un peu toujours en phase de recrutement. C'est ça. Demain, qui peut prétendre postuler chez vous? Honnêtement, absolument tout le monde, de 18 à peu importe l'âge, quiconque peut travailler chez Sourcing Invest, du moment que voilà, un petit peu de volonté et de la persévérance. Et à partir de là, je dirais en général, pas trop de problèmes pour que ça fonctionne. On le voit, nos profils sont assez variés chez Sourcing, et voilà, ça pose absolument aucun problème. Pour finir, est-ce qu'il y a un projet ou des éléments ou quelque chose que tu aimerais mettre en avant pour parler de sourcing, ou peut-être de ton parcours à toi, ou... On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un souci qui se passe dans notre métier, plus généralement, dans tout l'immobilier commercial. C'est le besoin franchisé, parce que la conjoncture économique est aussi pas favorable à ce que des nouveaux entrepreneurs se lancent auprès des franchises. On travaille en ce moment chez Sourcing pour lancer un projet pour que les enseignes puissent trouver des franchisés. Couplé à notre métier, derrière, le but, ça va être de pouvoir offrir à des enseignes un franchisé, un local et donc aussi un emplacement derrière. Donc on travaille avec Jacques sur ça depuis quelques mois, et donc on devrait lancer ça sous peu, pas sous la marque Sourcing, mais par des personnes de chez Sourcing, et donc finalement des personnes du métier qui lanceraient une plateforme pour pouvoir répondre à un besoin de nos clients actuels. Derrière, j'en dis pas plus, ça arrivera sur nos réseaux sociaux, je pense, dans pas très très longtemps. Mais voilà, je pense que c'était le petit point que je pouvais dire sur la fin de cette interview, pour essayer de répondre à un besoin qui est quand même assez compliqué en ce moment dans le milieu de l'immobilier commercial. Si je résume bien ce nouveau projet, sans te demander trop de détails, parce que j'ai bien compris qu'on était sur un teasing, l'idée, c'est de proposer une mise en relation, un support de mise en relation entre franchiseurs, franchisés et les locaux, c'est ça? Cette plateforme a pour but de répondre aux besoins des enseignes qui fonctionnent en franchise. Aujourd'hui, la problématique, c'est de principalement trouver des franchisés, parce que des projets immobiliers, il en existe quand même qui répondent, ou du moins qui cochent les cases de ce qu'ils veulent, de là où ils veulent s'implanter. Et donc nous, le but qu'on a avec cette plateforme, c'est de réunir finalement la franchise, le franchiseur et le bien immobilier. Et c'est ces trois critères, ces trois choses qui font en général que une enseigne, un emplacement, un projet prend forme et fonctionne derrière. Et de réduire, du coup, j'imagine, c'est un peu du circuit court, quoi. C'est de permettre à ce que les gens puissent communiquer entre eux plus rapidement. Tout à fait. C'est derrière, le but, c'est d'aller bypass l'inertie que peut avoir le projet, finalement, des fois, avec toutes les mises en relation, le temps de choisir sa bonne enseigne qui correspond à son projet, le temps d'aller trouver l'information, le critère de l'enseigne. Donc voilà, le but, c'est de centraliser tout à un seul endroit et de répondre absolument à tous les besoins, que ce soit du côté du franchiseur ou du franchisé. Très bien. Si je résume tout ce qu'on a pu se dire depuis le début, ce que j'entends en tout cas, c'est que finalement, Sourcing Invest, vous êtes en capacité d'intervenir vraiment sur mesure. Il n'y a pas de projet ficelé d'entrée. Vous êtes en capacité de faire un peu... C'est de la dentelle, quoi. On intervient sur... Quand on parle de sur-mesure, on y est vraiment, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. On s'adapte à chaque besoin, à chaque demande client, et on essaye de le faire le mieux possible. Je pense qu'il y a un point qu'on a peut-être pas évoqué, mais par exemple, on a des fois des enseignes qui nous appellent, qui nous demandent, on a un franchisé, il a pas son emplacement, est-ce que vous pouvez aller sur le terrain chasser pour lui? Donc on prend un moment avec l'enseigne, on se met autour d'une table,
On va analyser la zone sur laquelle il veut se développer. On va regarder les flux routiers. On va aller regarder le chiffre d'affaires de l'alimentaire non loin de la zone où il va s'implanter. Et après, on prend la voiture, on prend l'hôtel et on va chasser sur zone. On reste 2-3 jours sur zone pour aller trouver l'emplacement en frappant des portes pour trouver l'emplacement que l'enseigne et le franchisé ont besoin. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure chez Sourcing Invest. Très bien. Eh bien, merci Grégoire. Je pense qu'on l'a bien compris. Si on est franchiseur, franchisé, promoteur, bailleur, etc. Ou consultant en devenir. Ou consultant en devenir, bien évidemment. On peut, quel que soit le projet, en tout cas, initier un échange avec vous pour pouvoir ficeler et avancer. Et vous saurez intervenir sur tout ou partie du projet. Je pense que j'ai résumé un peu ce que faisait Sourcing Invest. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont pris le temps de visionner ce podcast. Et puis n'hésitez pas, il est accessible sur toutes les chaînes audio et sur YouTube, bien évidemment.